Yeah. La BM est de sortie. Bon, elle est sale et tout. Du coup, je vais lui changer les jantes. Donc les vitres, ça fonctionne côté gauche. J'ai fait une bêtise là pour la serrure. J'ai voulu bien faire, mais ça marche pas à tous les coups. Donc, je me suis raté pour la serrure. Voilà les jantes avec les pneus. Alors là, franchement, merci à toi, Kev. Kev Custom. Franchement, t'as assuré, t'as géré. C'est rare quand je demande un petit service ou quoi. Eh ben, lui, il m'a bien rendu service. Les petites valves chromées, c'est du 205-45 en 17. Et là, je vais les mettre. Donc je suis tout seul, on verra bien. Si là, ici, ça passe, j'ai de la chance. À mon avis, il y en a un qui va me prêter le roller Fender. Donc ça va être cool. Allez, tous. Putain, ça a l'air d'être une tuerie. Wow. Déjà, imagine-toi. Imagine-toi là. Regarde devant là-bas. Oh là 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 là. Regarde la tuerie que ça fait. Oh. Tu vois pas? Allez, on essaye. Allez, verdict. Oh, la tuerie. Oh, la tuerie. Et c'est sûr, ça va toucher là. Oh mince. Faut que je passe un coup de roller Fender. Oh là là. Sûr. Bien. Oh putain. Oh là 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 là. Oh putain, mais c'est une tuerie. Bon, faut passer le roller Fender. Je sais pas si vous allez voir. Attends, je vais vous tourner. Je sais pas si vous voyez. Ça touche. Je sais pas. Allez hop. Ouais. Yeah. Bon. Ouais. Nous sommes à une semaine du Rasso. Alors j'ai fait une bêtise que j'aurais pas dû faire parce que le plastique n'est même pas la même qualité. Les entourages de poignets. Salut. Là la serrure. Bon bref, je suis en train de dépeindre. Alors ça l'arrache. Hein. Donc j'avais pas assez d'après normal, c'est d'après d'action, donc c'est la grosse daube, voilà. Là j'avais passé 2 couches vite fait. Du coup, alors il fera. Les rétros sont peints. Cela ça fait. Attends, je suis à moitié perdu. Pour les entourages de poignets, ça fait 3 fois que je les refais là. J'avais pas mis d'après, je les ai juste peints. Faudrait que je recolle ce becquet, donc voilà. C'est vraiment pas de la qualité ces trucs, et en plus il y a plein de défauts sur le Radbert. Et c'est commandé en France chez Drift Shop, c'est pas top je trouve. C'est pas mieux que comment dire que
que sur des sites chinois comme AliExpress ou quoi. Voilà, je veux dire, c'est de la même qualité. Donc il va falloir que je refasse le toit. J'ai une semaine pour finir tout ça. Là, ça va être dur, je ne veux pas faire de bêtises. Il y a tout l'intérieur. Ça, je vais en faire une vidéo à part. Donc il faudrait que j'achète de l'alcool 90 pour en passer un coup. J'ai fait les rétros là-bas. Ouf, là j'ai une peine à la coquille aujourd'hui. On est un dimanche là, on est le dimanche de juillet. Il y a l'autre coquille là. Ça c'est les grilles parce que c'était sale, un peu passé avec le soleil. Du coup tu as tous les panneaux de porte. Il y a l'autre rétro là. Bon après il y a juste un comme je dois recoller la coquille. Il faut que je nettoie la banquette et tout. J'ai retrouvé mon petit cache qui me manquait là. Bon bref. C'est la galère. Voilà. Il y a de quoi faire encore pas mal. Après, il faut tout remonter. Normalement, ça devrait le faire. Il va faire beau. Il faut que je m'organise, qu'il doit pleuvoir en milieu de semaine. Donc après, c'est à peu près nettoyé. Donc, ah oui. Ce que je vais faire, là, je vais nettoyer un petit coup, peut-être. Et je vais remonter ça, là. Ah ouais, il n'y a plus de clips. Donc, il faudra que je les colle. Bon, hors caméra, hein, c'est juste des caches. D'ailleurs, ils se sont abîmés. Ils ont pris de la poussière. Voilà, si ça veut bien faire la mise au point. Faut chercher après tout, le cache, bon bref, allez hop. Là j'avoue ça me saoule. Hein. Et le ratio je veux absolument le faire parce que ça sera sa première sortie et tout. Donc voilà, il y a les ailes aussi, il y a quelques trucs, il y en a pas mal. Hein. C'est vachement long. Là il faut que je fasse rentrer un peu, trouver un moyen, bon bref, sinon ça touche un peu. On est allé l'essayer l'autre jour, je sais pas si je vous en ai parlé, vous verrez bien la vidéo, peut-être c'est juste avant. Enfin, je recolle je colle le machin. Il y a une pédale aussi à fixer, donc ça j'ai construit un coup de sika. Enfin, je me dépêche. Je l'avais nettoyé l'autre jour, je vous ai fait voir aussi les traces et j'espère ce que je ferai, je la nettoierai au liquide vaisselle. Ça c'était du W5 là, du super dégraissant. J'avais laissé agir et je l'avais laissé couler. Bref, avec l'eau calcaire, c'est pas évident. Bon allez, on se retrouve au niveau du fourgon, à l'intérieur. Voilà, il y aura. Alors, il ne faudra pas que j'oublie, j'ai enlevé tout le papier cache, du moins le journal dont j'avais mis pour protéger. Là, du coup, il faudra que je remette la coque. Je vais mettre quelques bouts de colle. De toute façon, je vais en venir aujourd'hui. Là, il est pas mal le rétro. Ça donne bien. C'est sec. Il faudra que je nettoie les joints et tout. Et je les remettrai directement sur la voiture. Donc là, à l'intérieur, je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui parce qu'il faut que j'achète de l'alcool 90 ou je ne sais plus. Il faudra que je nettoie ça. La poignée, j'ai arrangé la serrure. Que je vous ai dit, c'est une galère. Alors là, maintenant, ça tourne avec la clé. Bon, la poignée, elle est un peu tordue, mais ça, je pense que c'est beaucoup sur de haut 36. J'ai recollé, là, comme j'ai pu, avec la colle glue en gel. Donc là, il faut que j'attende 24 heures jusqu'à... Je l'ai fait hier soir, donc jusqu'à ce soir. Nous avons les entourages de poignée, qui sont pas trop mal. Peut-être que le primaire d'Action me sauvera la mise. Donc la coque du rétro. Et là, on va se retrouver dans la BM. Alors, hier soir, j'avais commencé à poncer au 120. Il va falloir que je fasse du 240. Là, je pense que je vais poncer à l'eau. Parce que là, c'est... Ouais, autant gratter avec l'ongle, tu vois, c'est un petit truc. Bon, bref. Ce que je vais faire en attendant pour que ça sèche, je vais coller ces trucs-là. Il n'y a pas d'éclipse partout. Je vais nettoyer un peu avant. Vite fait. Parce que pareil pour peine, là, il va falloir que j'enlève ce joint tout autour. Donc en gros, je vous explique ce que je vais faire. Je vais remettre les caches. Je vais essayer de retrouver les clips. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ils s'abîment. Voilà, bon, je vais pas les repeindre, sinon j'en finis pas. Du stockage et tout. Donc on va ouvrir. Ah, il va falloir que je recolle le béquet. Parce qu'il s'est décollé. Donc là, voilà, regarde. Il se décolle. Donc je vais le faire avec la glu. Et je vais m'arranger coller avec du scotch. Tant pis, avec la glu en gel là. Voilà. J'avais remis la batterie en charge un peu. Je vous ai dit les plastiques.
Sinon on n'en finit pas. Donc je vais nettoyer les bas, je vais les coller. Ça, je l'enlève plus tard au moment de tout poncer, cacher. Et puis voilà, comme ça je remettrai certainement la poignée soit demain. Côté conducteur, qu'il faudra que je repeins. Donc un petit ponçage vite fait, et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais en profiter pour mettre de la glu. Il ne faut pas que j'oublie sur le pommeau parce qu'il tourne. Le pommeau de levier de vitesse. Tac. Le volant, je remettre droit. Bon, ça presse pas. Il y aura les ailes aussi. Alors, je vous dirai ça. Je vais voir dans l'après-midi ou peut-être certainement demain. Je sais pas. Les couper. Je vais voir. Donc voilà. Donc je vous tout ce que je vous ai cité. Donc remettre les caches de bas de porte. Coller le béquet avec la glu. Coller le pommeau avec la glu aussi. Je ne vais plus mettre de Sika parce que ça n'a pas tenu. C'est pas que ça n'a pas tenu, c'est que ça m'a carrément enlevé la peinture. Voilà. Donc voilà. Et puis je remettrai les rétros quand le toit sera peint plus tard. Voilà. Allez, on se retrouve quand j'ai bien avancé. Du coup, j'ai dû recoller parce que c'était pas top. Là, je suis en train de faire l'intérieur. Donc il y a les pneus là, il faut que je modifie. Bon, tant pis, voilà, t'as compris. Il y a des pneus avec les jantes. Ça rend vachement bien. Je vais essayer de pas trop vous en faire voir. Là, le son, je vais pas le mettre de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, là, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai recollé. Il y a les plastiques se pètent, ils sont de 95. Petit par petit, je suis en train de remettre nickel. Il faut que, je suis en train de refaire le toit. C'est pareil, ça c'était, voilà. Comment dire, écaillé. Là, j'ai taché le capot la dernière fois en mettant du dégraissant. Un dégraissant, ça m'a, je sais pas si on va le voir avec le contre-jour, tout ça. Ça m'a, et si ça a fait la mise au point, on voit des taches. J'espère que ça s'enlèvera. Donc on peut voir devant aussi, il y a les jantes. Voilà, ça passe nickel. Elle est rabaissée, tout pataclin. Du coup, les deux vitres avant, c'est réparé. La poignée, j'ai réparé la serrure parce que j'étais embêté. Ça va pas tarder à arriver. Faut que je fasse plein de petits trucs encore. Voilà, le toit que j'avais commencé à poncer hier, je vais finir aujourd'hui. Je vais le refaire. Vous allez bien voir. Hop là, faut pas que je fasse dévoiler trop. Du coup, je suis sur l'intérieur aussi. L'intérieur, bon, il y a des cages, j'avais tout nettoyé. Je suis en train de tout préparer. Là, normalement, elle devrait être prête en fin de semaine. Logiquement. Tiens, j'ai bientôt un rasseau. Là, j'ai recollé parce que c'est des plastiques, comme je vous dis, de 1995. La poignée, c'est bon, j'ai réparé tout le pataclin, j'ai recollé. J'ai fait les grilles, là, numéro. Parce que ça avait pris le soleil, c'est les grilles. Là, les poignées, j'aurais jamais dû les repeindre, mais vous verrez ça en vidéo. Parce que ça, j'ai acheté ça neuf sur AliExpress. Mais c'est le plastique, la matière. Voilà. Les rétros, voilà, parce que j'ai dû recoller la coque. Aujourd'hui, je l'ai recollé. Là, il faut que je nettoie le joint, tout ça, remonter. Donc le rétro, ça va donner ça. Voilà. Donc ça, je remonterai ça. La poignée, c'est quasiment fini. Hein. Voilà. Elle est quasiment finie. Là, je vous le dis. Je m'en suis servi avec mon fils et tout. Elle est quasiment finie, là. Le projet 325 TDS. Tu vois, je suis en train de dégraisser, nettoyer, enlever le maximum la colle possible. Parce que je refais tous les panneaux de porte. J'ai le tissu. Voilà. Avant. Après.
Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest, cause my life is a mess. But I could change all of that if I change my mind, if I try my best. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the great. Bon allez, on se retrouve dans un autre environnement près de chez moi. Voilà, j'ai dû m'arrêter alors. Parce que ça touchait encore, j'ai pas pu bien finir. Voilà, donc il faudrait je reviens dans la vidéo parce que pour vous dire que ça touchait encore. Du coup, je me suis trouvé, je sais pas si on va le voir sur le terrain, une petite montée, une petite bosse. Voilà, on voit un peu, histoire que la voiture soit penchée. Ouais, elle est un peu en pente, mais comment dire, ouais, ça monte un petit peu vers là, mais c'est pas grave. Parce que là, on pouvait vraiment pas passer le doigt. Maintenant, je peux le passer. Parce que là, ça y tire l'aile. Et il faut forcer comme un âne, bien sûr, un peu. Donc, je sais pas si on va le voir. Oh, si on voit un peu que c'est... ça y tire quand même. Hein. Ça y tire quand même. Oui, ça y tire. Donc, l'autre côté, ça a l'air d'aller. Sinon, je vais la tourner. Il y a plein de bosses. Un chemin qui a bossé. Nous sommes un peu dans les bois, dans une forêt. Voilà. Voilà pourquoi. Comme c'est un peu cabossé, je vais vous faire voir. Pour que ça fasse appui de l'autre côté où j'ai besoin que ça appuie le plus sur le pneu. Donc là, on voit que c'est un peu plus relevé. Donc c'est une astuce qui fonctionne bien. Bien sûr, ça abîme un peu l'aile, mais on peut voir que ça fait pas de gros dégâts. À part là, bon, la peinture est sautée. Faudrait que je décolle pas toute la peinture, bien sûr. Ouais, alors ce que je vais faire, je penserai là. Je ferai une retouche, tant pis. Ça dépend, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais bon, ça va, hein, si le jour, si on fait comme il faut une retouche, voilà quoi. Alors ce que je vous disais, histoire que ça fasse appui, tu vois. C'est... Donc je vais faire l'autre côté, c'est la même astuce, hein. Ça change pas. Et franchement, on est pas mal ici. Dans un petit chemin là et tout, tranquille. Bon. On est vraiment pas mal. Je me suis mis à l'ombre parce que il y a le soleil qui cogne. Et puis, avec la chaleur un petit peu. Voilà. Du coup, ça fait
zizir. Ça fonctionne bien. Puis ça évite de couper. Alors ce que j'ai fait, j'avais un bout de carton pour protéger la jante parce que comme on peut voir, la jante reçoit un peu du pneu quoi. Tu vois, vous avez compris quoi. Donc je m'aide avec ça et je fais le tour. Je vais changer de place, je vais essayer d'aligner, me regarder après en dessous. Comment ça fait? Ouais, je vous tourne pour que vous voyez bien. S'il faut, je vous mets le flash. Voilà, là vous verrez mieux. Ah voilà. Donc vous pouvez voir, hein, ça abîme, hein, mais bon, écoutez, c'est la meilleure solution. Hein. Voilà. Et puis voilà. Hein. Là on peut voir l'autre côté. Et je sais pas si vous allez bien voir. Si, ça on voit. Bon là il y a de la marche parce qu'elle est surélevée. J'essaye le maximum, le plus possible, pour éviter que ça touche et tout. Et je pense que si j'emmène quelqu'un ou quoi, ou du poids, voilà. Donc sur ce, je continue. Je vous ferai voir certainement à la fin, je sais pas, le rendu, mais bon, ça abîme l'aile. Hein. Je ferai certainement plus tard un truc. Va falloir traiter tout ça un peu pour pas que ça reste trop longtemps comme ça. Nettoyer, de toute façon, je dois redémonter les jantes pour le contrôle, voilà. Mettre les jantes d'origine. Donc j'en profiterai peut-être pour mettre un petit papier à poncer, faire une retouche et basta. Hein. Là, ça n'a pas trop cassé là sur les rebords. C'est faites attention, c'est surtout là les angles. Voilà, moi c'est la première fois que je fais ça, donc il m'arrive une erreur. C'est toujours bien de filmer, de vous faire voir et de vous expliquer. Comme là, c'est dans l'angle hein, au final. Je sais pas si tu vas voir. Là, voilà. Donc après, voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des meilleures astuces, solutions, ce que vous voulez. À faire partager avec les abonnés dans tout l'ensemble, même pour moi, on ne sait jamais, pour une autre voiture, ou même si je change de jante, on ne sait pas. Voilà. Donc je continue comme ça, bout de carton, je me mets en appui avec la voiture et basta. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous ferai voir peut-être, restez jusqu'à la fin, vous verrez peut-être un extrait une fois fini. Tchuss. Voilà, une fois fini. Nous sommes à l'arrière, côté arrière droit. Voilà. Hop là. Allez, on fait l'autre côté. Je vais venir faire appui là. Je vous refais voir vite fait. Allez, un petit coup de plus. Voilà. Allez. Tchuss. Et ouais. Ça y est, je l'ai décalé. Alors c'est pas plus mal qu'elle soit en pente un peu plus vers l'avant parce que quand tu mets une vitesse et le frein à main, elle a tendance à s'affaisser. Et pour faire appui, faut bien le côté où tu vas faire, il faut bien que ça soit là que ça monte comme ça. Elle est en pente là, et en pente vers... Elle est en pente ici à l'avant et en pente sur le côté opposé. Que demander de mieux, impeccable. En plus comme ça, tu peux voir. Ah, on est pas mal, hein. Et là, ça n'a pas touché, quoique. Ouh. Bon, c'est pas fait pour faire ça. So I will chase it, I will be courageous.
faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Bon, normalement il faudrait chauffer la peinture avec un décapeur thermique. Mais dans tous les cas tu l'enlèves. Donc ça revient au même. T'es obligé de frotter. Bon voilà. Donc là j'ai fait sortir la barre par le pare-choc. Ouh, excusez-moi. Mais normalement je refais un tour et je la sors par l'autre côté. Mais là je pense que c'est bon avec la chaleur qu'il fait, il fait au moins 30 degrés dehors. Donc là, on va essayer de ne pas abîmer plus. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident là. Hein? Je sais pas, ouais voilà. Donc voilà. Je vais vous faire voir comme ça. C'est pas trop dégueulasse, il n'y a pas de pète, tu peux voir. Ça déforme pas trop l'aile. Pas le choix. Hein. Puis voilà. Allez, sur ce, tchuss.